En 2050, la population africaine aura doublé par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est donc un aspect plutôt inquiétant. Dans le même temps, ça veut dire que si la population croît, la demande va croître dans de nombreux domaines. Mais les seules personnes qui vont en tirer véritablement profit, ce sont ceux qui vont pouvoir proposer des solutions à des besoins réels et qui vont embrasser l'entrepreneuriat de façon intelligente. J'ai coutume de le dire, de gré ou de force, la plupart des Africains devront entreprendre. Il n'y a qu'à voir la tendance que l'on observe depuis plusieurs années déjà et qui va continuer à monter en flèche parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options face au chômage galopant. Les États n'embauchent plus, les entreprises embauchent de moins en moins. On ne peut plus se reposer sur une ou deux personnes dans une famille parce que la vie coûte cher et que tout le monde fait des restrictions, même si on veut bien être solidaire. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de partager assez souvent sur cette chaîne des idées de business pour permettre aux personnes qui sont prêtes à prendre leur destin en main, qui ne sont pas paresseuses et qui ne vont pas regarder le fait d'avoir des diplômes ou le fait d'être de tel ou tel milieu avant de plonger pieds joints dans l'entrepreneuriat en prenant bien sûr quelques précautions. Ceux qui ont compris que la solution est là, eh bien j'ai pour vous aujourd'hui une idée que je vais vous présenter. Un business qui va vous permettre de générer assez rapidement près de 100 000 francs par jour. Mais ça ne va pas être facile, il faudra travailler. Si vous êtes prêt à faire des efforts, en capitalisant sur une idée simple mais puissante, prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui nous allons parler business, c'est un des sujets de prédilection de cette chaîne. Je t'invite donc à t'abonner si tu es là pour la première fois. Tu pourras donc profiter de toutes les vidéos propulsives qui sont diffusées ici quotidiennement sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le mindset et l'éducation financière. L'idée que je vais présenter aujourd'hui est une idée simple, banale. Je suis certain que quand je vais l'évoquer, beaucoup diront « Oh non, mais franchement, c'est pas sérieux ». Eh bien oui, parce que la plupart des idées qui rapportent beaucoup d'argent sont des idées assez simples. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir combien est-ce que les distributeurs de sel, je parle de sel de cuisine, gagnent? Ceux qui vendent du sel, ceux qui vendent du riz, ceux qui vendent de l'eau. Pourquoi gagnent-ils autant d'argent? Simplement parce que ils apportent une solution à un très grand nombre de problèmes. Et c'est une des lois fondamentales de l'entrepreneuriat. On dit qu'il faut déjà trouver un besoin et apporter une solution efficace. Mais pour gagner le maximum d'argent, il faut que la solution profite au maximum de personnes. Sauf dans les cas très particuliers où on est vraiment sur des produits ou des services très pointus qui sont vendus excessivement cher et qui vont pouvoir être rentabilisés avec quelques clients assez rapidement. Mais ça, ce sont des cas exceptionnels. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. La loi, la règle, pas la loi, mais la règle générale en entrepreneuriat, c'est bien ça quoi. Maximum de personnes avec donc un plus grand potentiel de rentabilité. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc de fabriquer et de commercialiser du souya. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous. Je sais que, enfin dans votre pays, mais je sais que souya, qu'on écrit S-U-Y-A, c'est un des noms les plus communs qu'on retrouve dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sous cette appellation-là, et cela désigne un piment rouge, moulu, que l'on mange avec de la viande, que l'on utilise pour épicer les plats, les sauces, etc., et dans lequel il y a plusieurs épices. On retrouve par exemple de l'arachide écrasé parmi les différents ingrédients qu'on utilise dans le souya. Et on retrouve de l'ail, il y a plein de recettes de souya qui sont différentes, mais il y a des ingrédients typique que l'on retrouve dans quasiment toutes les recettes de souya. Vous savez que le souya, ce n'est pas uniquement avec la viande d'ibiteri ou chonchonga, comme on appelle parfois dans certains pays, la viande de mouton, la viande braisée. Ce n'est pas uniquement avec ce type de viande ou même la viande de bœuf, peu importe, qu'on mange le souya. Je l'ai dit, c'est pour assaisonner aussi les plats. Et le souya est extrêmement populaire dans de nombreux repas, en accompagnement, en guise d'épices. Pourquoi est-ce que ce piment-là, moulu, n'est pas disponible en très grande quantité? Vous verrez qu'une petite recherche Google vous permettra de réaliser que dans les pays anglophones, notamment le Nigeria, il y a pas mal de personnes qui sont déjà sur ce segment-là et qui essayent de professionnaliser ou de moderniser le souya, en tout cas de le rendre, de le standardiser dans une certaine mesure et d'en faire un produit de certain standing. Dans les pays francophones, les pays d'Afrique francophone, il y a beaucoup moins d'offres. D'accord, malheureusement. Et je pense que c'est un vrai créneau sur lequel il faut sauter
parce que la disponibilité du soya étant assez faible dans nos environnements alors que la demande est élevée, cela veut clairement dire qu'il y a un coût à jouer. Il y a un coût à jouer là. Parfois, on en trouve, hein, mais c'est pas très bien packagé. Et puis, en termes de qualité, on n'est pas toujours très satisfait. Et on préfère retourner chez le vendeur de viande qui est au bord de la voie, donc de la street food, pour prendre du soya avec de la viande chez lui parce que lui, il a un certain secret. Bon, il faut donc percer le secret et trouver. Il faut faire de l'expérimentation, d'accord, pour pouvoir trouver ce qui fonctionne et proposer un soya qui soit vraiment authentique et frais, hein, avec des produits de qualité. Donc, c'est amener le soya à un autre niveau pour la consommation locale, mais également pour la consommation à l'international, c'est-à-dire l'exporter pour les diasporas, mais également les personnes appartenant à d'autres sphères à d'autres types d'habitudes alimentaires. Hein, pas que les Africains, tous ceux qui aiment un peu épicé aussi, et ceux qui ont envie de découvrir également la cuisine africaine. Donc, gros potentiel. Ce business va marcher parce que la demande est croissante. Premier avantage, elle est croissante, aussi bien en Afrique qu'à l'étranger. Tout ce qui est aliments exotiques, produits exotiques à la cote. Donc, il faut profiter de cela. Il y a également des ingrédients clés auxquels le palais de la cible principale, le corps de cible, c'est-à-dire les Africains, est habitué. Parce qu'il y a le piment, il y a un arrière-goût un peu d'arachide, il y a plein d'ingrédients auxquels les gens sont habitués. Donc, il y a déjà cette accoutumance qui fait que vous n'aurez pas trop de travail à faire pour développer donc l'habitude de consommation. La possibilité de pouvoir exporter est également un avantage non négligeable parce que ça va vous permettre donc de dupliquer les canaux de rentabilisation. Et pour finir sur les avantages, je vous parlerai ici des marges. Oui, les marges sont élevées en agroalimentaire pour un certain nombre de produits, pour beaucoup de produits, pour avoir été très actif dans ce domaine pendant de longues années, je peux vous dire que les marges ne sont pas négligeables lorsque vous arrivez à faire mettre en place une bonne stratégie pour avoir une bonne gestion de coûts. D'accord? Notamment sur ce produit-là, le soya, pour avoir vu un peu de près auprès d'une personne qui le fait, mais encore de façon plus ou moins traditionnelle, il y a des marges élevées. Le challenge principal, ça va être pour moi déjà la recette. Vous devez avoir une bonne recette avec de bons dosages. Donc, cherchez des personnes qui savent déjà faire du suya, achetez-leur leur recette ou essayez d'obtenir les éléments, ok? Et ensuite, il faudra standardiser. Gros challenge. Parce que si je prends un bocal de suya ici, dans mon pays en Afrique, et que je me retrouve un jour à Bruxelles, à Paris, n'importe où, et que je retrouve ce soya-là en supermarché ou même dans les épiceries africaines, il faut que le goût soit le même. Déjà dans toutes les villes de votre pays, dans tous les pays du continent, etc. Donc la standardisation, c'est important parce que si à chaque fois le produit a un goût différent, ça va finir par me lasser, ça va m'agacer un petit peu. Ok, donc voilà le challenge principal. Au-delà de ça, vous aurez bien sûr la concurrence comme dans tous les domaines. Bon, seulement qu'ici, vous aurez un peu plus de concurrence peut-être parce qu'il y a des vendeurs un peu partout au niveau de la street food qui proposent ça. Encore que eux, ils ne vendent pas le soya directement. C'est un accompagnement. Vous achetez la viande et on vous offre le piment. C'est leur business model. Bon, parfois, vous pouvez en acheter un peu plus en disant ouais, je vais mettre 200, 300, pourquoi tu m'en donnes plus et vous utilisez à la maison. Mais ils vont pas vous vendre des pots de 100 grammes, des pots de 200 grammes, ce n'est pas des pots, des bocaux, peu importe, ce n'est pas leur business model, ok? Donc vous devez comprendre que cette concurrence-là, elle ne doit pas vous faire peur parce que vous allez vous positionner pour un autre type de clientèle ou pour satisfaire un autre besoin. C'est important, très important. Dernier challenge, ou avant-dernier on va dire, que je voudrais évoquer, parce qu'il y en a plusieurs, mais on ne peut pas tous les aborder évidemment, c'est ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières. Lorsque vous avez standardisé votre recette, vous savez que vous avez besoin de 200 grammes de ceci, 200 grammes de ça, de 50 grammes de telle épice, pour faire un mélange, pour obtenir en fin de compte peut-être 500 grammes de soya, eh bien il faut que les matières premières soient toujours les mêmes. Eh bien oui. Parce que si déjà le goût des matières premières est différent, le résultat final ne sera pas le même. Donc on est toujours dans la standardisation, mais en évoquant déjà le fait de pouvoir homogénéiser les différentes épices que vous achetez depuis la base. Les homogénéiser d'une commande sur une autre. Donc il faut avoir un cahier de charge avec le temps, hein, c'est pas forcément au début, mais savoir comment vous voulez que vos épices soient, pouvoir avoir des engagements avec vos fournisseurs pour qu'ils prennent un engagement ferme de vous livrer à chaque fois le même type de produit, pouvoir contrôler un petit peu leur culture et tout ça. Ça, c'est quand vous aurez du poids dans la négociation, lorsque vous serez
clients qui commandent des tonnes et des tonnes. Au début, vous devez trouver d'autres moyens de vous assurer que le goût soit toujours le même. Dernier challenge important sur ce business, c'est le marketing parce que vous mettez en place une marque en fait. Ce que vous allez apporter, ce n'est pas un nouveau produit. Le soulier existe, mais vous allez le packager différemment, le proposer différemment. Et là, c'est le marketing qui parle. Pourquoi vous achetez un yaourt et pas un autre, alors qu'ils sont tous les deux, par exemple, yaourt à la vanille, et qu'il y a 200 francs de différence entre les deux, ou 1 ou 2 euros, à cause du marketing. La confiance que vous avez dans une marque, la publicité, tout ce qui est élément déployé en termes de marketing depuis des années par cette marque pour vous convaincre, ce qui fait que dans votre subconscient, quand vous voulez acheter un yaourt, vous allez vers telle marque. Et bien voilà, vous allez mettre en place une marque, ça demande des moyens. C'est très important. Si vous avez besoin d'être coaché pour ça, ou pour un autre sujet concernant le business ou le développement personnel, les deux étant souvent imbriqués, entrelacés, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi, le lien est en description. Et pendant 1 heure de temps au cours de cette séance, je me ferai un plaisir de vous apporter mes lumières sur vos préoccupations, qu'il s'agisse de marketing, qu'il s'agisse de management, qu'il s'agisse de stratégie globale, qu'il s'agisse de finance, de certains aspects financiers au niveau de votre business. Je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans et consultant business depuis une douzaine d'années, donc je peux vous guider. C'est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir. J'aime bien pouvoir apporter justement mes lumières pour aider les gens à avancer sur leur chemin. Passons maintenant à l'investissement nécessaire, parce que oui, ça semble très intéressant ça. Mais combien faut-il investir? Alors, je vous dis d'entrée de jeu que vous pouvez démarrer avec 300 000. Mais là, ça va vraiment être la version ultra basique du business. Vous pourriez également monter jusqu'à plus de 2 millions pour avoir un business lancé dans un format, on va dire, moyen. Et vous pouvez mettre beaucoup plus si vous voulez commencer en trombe. La version de 300 000, c'est vraiment la version basique. Je vous donne un petit peu les rubriques. Théoriquement, pour une version middle de ce business, moi, je mettrai au niveau de l'allocation de l'espace de production 300 000 francs. D'accord? Donc, un petit espace que vous allez louer peut-être à 50 ou 60 000. Vraiment pas cher. Et vous pouvez 300 000 donc pour payer quelques mois et démarrer. Ensuite, il vous faut acquérir les matières premières. Je mets 200 000 pour faire le premier test et ensuite le premier stock à vendre. Les emballages, c'est important si vous voulez vraiment faire des emballages de qualité pour vous distinguer. Ça compte énormément. À ce moment-là, je mettrai 300 000 francs. Machine de production, qu'est-ce qu'il faut prévoir ici? 500 000. C'est éventuellement des machines qui vont vous permettre de faire les mélanges plus rapidement une fois que vous aurez votre dosage qui sera établi et qui vont permettre aussi de faire l'ensachage, si c'est dans des sachets, ou l'empaquetage tout simplement, de remplir des bouteilles, si ce sont des bocaux, si ce sont des bocaux, ou des emballages en PET, si c'est ce que vous avez choisi, mais automatiquement pour gagner du temps. Donc je mettrai 500 000 là, je mets 500 000 dans le marketing, on a dit que c'est très important ici, et pour les premiers salaires, je peux voir 500 000. Ça peut être 2-3 personnes qui sont payées au SMIC et qui m'accompagnent, j'ai quelques mois que je peux financer dès le départ en attendant de faire entrer le cash des premières ventes. Alors là, on se retrouve à 2,3 millions si on met tout ça en branle. Mais comme j'ai dit, avec 300 000, vous pouvez simplement décider de faire ça dans votre cuisine, de commencer en achetant juste les matières premières et quelques petits emballages et vous démarrez. Ça, c'est la version basique. J'ai moi-même lancé un business dans l'agroalimentaire il y a plus d'une dizaine d'années, d'accord? Daïelian, c'était le nom de la marque. Bon, c'était pas le nom au début c'était Quickly Dagonling. Et avec moins de 20 000 francs, j'ai commencé cette aventure-là qui a quelques mois plus tard permis de générer des dizaines et des dizaines de millions de francs CFA. C'est une histoire que vous pouvez retrouver sur Internet, sur YouTube. Tapez Régis Ezine, Daïelian, D-A-Y-E, accent aigu, L-I-A-N, et vous verrez même des éléments réalisés par Canal+, BBC et d'autres médias qui sont des médias sérieux et qui viennent donc attester de ce que cette histoire est réelle. Et je vous dis qu'on peut commencer avec très peu d'argent. Donc ça peut être votre choix de démarrer avec les 300 000 dont j'ai parlé, si vous n'avez pas plus. Moi, je n'avais pas la capacité de démarrer avec plus à l'époque, donc j'ai commencé comme ça. Mais si vous avez les moyens de commencer de façon plus solide, vous pourrez vous ancrer plus facilement et vous tailler une part de marché beaucoup plus vite sur votre marché. Ok? Donc, à vous de voir. Vous avez la possibilité d'aller même au-delà de ces 2,3 millions. Tout dépend de vos moyens. Et si vous avez un projet vraiment d'envergure, vous voulez faire quelque chose de solide, à une échelle importante pour vous tailler une part de marché considérable assez rapidement dans un environnement, faites appel à nos services de consulting. Nous proposons du consulting sur l'ensemble du continent, dans tous les pays, qu'il s'agisse de English speaking countries, qu'il s'agisse de países donde la gente habla espagnol. Dans tous les pays africains, nous avons les capacités d'intervenir et nous intervenons déjà depuis plus de 10 ans
avec des services qui vont de l'étude de marché jusqu'à la mise en route de l'entreprise, hein, en passant par l'élaboration donc du business plan et du plan marketing. Donc voilà ce que nous proposons pour accompagner les personnes, les porteurs de projets qui ont des ambitions d'une certaine envergure. Quels sont les revenus projetés? Je vous fais une simulation toute simple, en sachant que là, vous allez voir qu'on est très loin même du potentiel réel, on peut faire beaucoup plus. Sur le marché local, vous avez tout ce qui est B2C et B2B. B2C, ça va être quoi? Ça va être surtout les ménages. Okay? Et en B2B, ça va être les hôtels, les restaurants et tout ça. Donc, pour pouvoir satisfaire les deux, moi, j'aurais fait deux formats. J'aurais fait un format à 1000 francs et un autre format à 3000 francs qui serait beaucoup plus grand, et ça va être pour justement les entreprises dans la restauration et l'hôtellerie et tout ça. Au niveau du produit, du format de 1000 francs, lorsque j'ai 2000 ménages, et ce n'est pas grand-chose, regardez la population de votre ville, lorsque j'ai 2000 ménages qui sont clients et qui m'achètent un bocal de, je sais pas, 200, 300 grammes de business plan parental définir tout ça par mois, eh bien 1000 francs fois 2000 ménages par mois, ça fait 2 millions. Puis je rajoute, on va dire, un bocal acheté 2 fois par un restaurant dans le mois, un bocal de, on va dire, 500 ou 600 grammes, ils achètent 2 fois dans le mois, ça coûte 3000, ça fait 6000 francs, multiplié par 50 clients B2B, donc entreprise, hein, j'en suis à 300 000 mois. Et l'exportation, si je vends 5 produits au format de 1000 francs, là, ça me fait 500 000. Alors, c'est là que vous devez comprendre qu'on est même à minima, parce que tout ça, ça fait 2,8 millions, en sachant que 500 produits exportés, c'est rien du tout. Dans l'agroalimentaire. Moi, j'ai fait de l'export longtemps dans ce domaine. Je peux vous dire, c'est rien du tout si vous arrivez à trouver quelques bons clients. Si vous avez quelques épiceries qui proposent des produits africains, donc comme on retrouve en France, aux États-Unis, au Canada, partout, la diaspora africaine est présente, vous essayez d'infiltrer ces réseaux-là. 500 unités par mois, c'est ridicule. Donc, les 2,8 millions mensuels, on va très vite exploser ce chiffre-là. Ok? Et je ne parle pas encore de tout ce qu'on peut faire en allant dans les grandes surfaces. Parce que si vous allez dans les grandes surfaces qui ne sont pas destinées aux populations, exclusivement aux populations africaines en Europe, qui sont destinées vraiment à tout le monde, ben à ce moment-là, vous allez toucher un public énormissime. C'est plus difficile de rentrer dans les grandes surfaces, ça va prendre plus de temps. C'est pour ça que lorsqu'on fait des projections sur les premières années, en tout cas première, deuxième année, voilà, on n'intègre pas ce genre de gros distributeurs-là. Voilà comment est-ce que très facilement, enfin très rapidement, pas facilement parce qu'il faut du travail, vous allez pouvoir générer 2 800 000 francs par mois, soit 93 000 et quelques par jour de chiffre d'affaires. Alors, pour réussir ce business, il faut un certain nombre de qualités, il faut un certain nombre d'atouts. Je ne peux pas toutes les évoquer ici, la vidéo serait trop longue. Si vous voulez en savoir plus, bookez un coaching avec moi, tout simplement. Mais je peux déjà vous dire que pour vous donner quelques idées, il va falloir avoir un produit de qualité constante, d'où la standardisation, avec un emballage très créatif, attractif et un bon marketing au niveau de la marque. Il faut un véritable branding, une vraie stratégie de communication, une présence sur les réseaux sociaux. Il vous faut aussi une bonne présence, j'allais dire, sur les réseaux sociaux, une présence active, dynamique et originale. Il faut une bonne maîtrise de vos coûts. Et puis, si vous voulez aller à l'international, surtout pour entrer dans les grandes surfaces et tout ça, il va vous falloir des certifications très rapidement afin que votre produit soit reconnu comme un produit qui respecte certaines normes et qui peut donc rentrer un peu partout. Voilà, n'oubliez pas, tout business fonctionne à partir du moment où on le développe convenablement. L'idée n'est que la base, c'est important, mais c'est la fondation. Et pour bien développer un business, il faut avoir un bon business plan. Le business plan vous permet de savoir où vous voulez aller, où est-ce que vous devez être dans 6 mois, dans 1 an, combien d'employés vous aurez à tel stade pour faire telle quantité de produits, pour passer à tel niveau, pour opérer tel virage stratégique. Tout ça, c'est important de l'étudier dans un business plan pour vous-même, parce que c'est un document pour soi. C'est la Bible de l'entrepreneur avant d'être même un outil de recherche de financement. Et en vous rendant sur www.academyrock.com, vous pouvez accéder à une formation sur le business plan qui est donnée par moi-même, qui va vous permettre d'apprendre toutes les techniques et les secrets qui permettent de rédiger un business plan convaincant. Vous découvrez également d'autres formations utiles pour les entrepreneurs et ceux qui veulent avancer dans leur vie pro et perso. Voilà l'idée que je voulais vous présenter. C'était celle-là. J'espère qu'elle aura inspiré plus d'un d'entre vous et que certains vont se mettre en route. Certains vont décider de l'implémenter et pas seulement regarder des vidéos, aller à des formations, lire des bouquins sans rien faire, passer à l'action. J'espère
dans la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent notre communauté rock, eh bien, on aura de belles histoires dans quelques années de gens qui raconteront comment est-ce qu'ils ont mis en place tel business qu'on a suggéré et que ça a fonctionné. Abonnez-vous, n'oubliez pas, et si vous avez aimé ce contenu, mettez un petit like, partagez-le surtout, partagez la vidéo, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous, ça peut aider d'autres personnes. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, justement, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.